Tu veux un ventre plat, tu veux un body summer qui dépote pour cet été, ben je t'explique comment on fait pour perdre tout son gras en claquant des doigts sans faire d'effort. Évidemment, c'est complètement faux. Donc je t'explique simplement, si tu veux vraiment perdre de la masse graisseuse, ça passe avant tout par ce que tu manges. Mais là aujourd'hui, je vais t'apprendre à faire des abdominaux en hypopressif pour que tu réussisses à faire ce qu'il faut, tu vois, sans avoir mal, sans avoir de fuite urinaire, si tu as des problèmes urinaires. Comment on fait pour reprendre les abdominaux sans se blesser et être capable de produire un mouvement correct sans avoir de problème. Ben, c'est très simple. On va commencer directement par la technique. Tu mets tes mains sur tes côtes ici là. Tu vois, et là, tu vas simplement souffler tout ton air et essayer d'en prendre, mais tu as bloqué l'air avant, tu vois. Je souffle, je bloque, et là, je prends de l'air. Tu as vu, mon ventre, il rentre, et mes côtes, elles s'écartent. C'est ça l'hypopressif. Dis-toi que dans les abdominaux, tu en as 4, hein. Tu as les droits, tu as des obliques comme ça, des obliques en bas comme ça, et un transverse qui va travailler avec le diaphragme, et c'est lui qu'on va recruter pour soulever un peu les viscères, les plaquer, et surtout éviter de mettre des coups sur le périnée notamment. Donc tu vois, et pour y arriver, ben, tu mets tes mains là, hein, juste en dessous de tes côtes, et là tu regardes. Je prends de l'air quand même pour pas mourir, je souffle, plus d'air, j'ouvre. Tu vois, l'air il rentre pas. Et donc ça peut tirer à l'intérieur du ventre, mais c'est pas très grave. Tu écartes et relâches. Écarte et relâche. Ça c'est le début, tu vois. Debout c'est un peu dur, assis c'est plus facile. Donc tu peux déjà commencer par ça, des séries de répétitions. Et après, ben, quand tu commences à être mieux, tu vas être plus fort, tu vois, tu peux garder en fait l'écartement des côtes en prenant de l'air, en soufflant et même en parlant. Tu vois, en permanence, je peux garder cette tension. Puis là, je relâche. Et me juge pas, hein, je suis en période de couvade, là, c'est terrible. Le chocolat, c'est top. Donc, tu vois, il faudrait que je mange mieux si je perds tout ça pour cet été. C'est pas gagné. Mais bon, on va faire mon maximum. Je pense que je vais pas dormir et je vais y arriver. Enfin, je coupe ça au montage. Ça a été où? Ah oui, donc les abdominaux, une fois que tu as maîtrisé l'hypopression, tu es capable de le faire en respirant, en parlant, bah, de manière normale, eh bien on va maintenant travailler les abdominaux pour les refaire travailler de manière normale aussi. C'est quoi le fonctionnement classique qu'on attend des abdominaux, là, le fonctionnement physiologique? C'est que il va falloir être capable tout simplement de bouger grâce aux abdominaux dans toute l'amplitude, sans gêne, sans douleur. C'est tout. Mais on va commencer par ça, hein. Avant de faire du gainage, avant de faire du crunch, avant de faire tout ce que tu veux, c'est-à-dire que tout ça c'est pas bon, hein, ça c'est pour les gens qui sont sportifs et qui sont déjà forts. Au début, quand t'es pas fort, il faut faire de l'hypopressif et les petits abdominaux que je vais te montrer. Donc tu vois, t'accroches, ça c'est une corde, hein, peu importe, pas obligé d'acheter celle-là en particulier. Et là tu vas descendre et monter. Voilà. Maintenant je suis dans le cadre, je descends et je monte, et c'est tout. Tu vois, et bon là mes bras ils travaillent, hein, mais mes abdominaux aussi. Et je vais essayer d'en faire plein jusqu'à ce que jusqu'à ce que je sorte mes abdominaux travailler, je peux faire des pauses, il n'y a pas de problème. Toute l'astuce, c'est que en permanence, je dois étirer mes côtes sur les côtés. Hop, tu vois, je prends cette contraction hypopressive que j'ai su retenir à force de le faire, et après, en gardant mes côtes écartées, mon ventre est légèrement rentré, hop, je fais les mouvements tranquillement, et je vais en faire plein. Donc les erreurs à pas faire quand on s'entraîne comme ça, c'est la première, tu vois, si là je suis dans le cadre, si je pose mes omoplates et ma tête, et que je repars après, je vais casser mon dos, je vais avoir très mal au dos. Donc ça à éviter, il faut en permanence que les omoplates soient décollées, quand tu le fais au début, hein. Et après, l'idée c'est que tu vois, là je suis ici, et je fais ça, dans toute l'amplitude, tu vois, je dépasse, hein, j'ai les jambes écartées, je dépasse au milieu. Il faut vraiment être capable de produire le mouvement dans toute l'amplitude. Aide-toi avec les attaches au début, et va vraiment le plus loin possible à chaque fois en avant, et attention, ne pose pas tes omoplates par terre. Bon, le pire truc que tu puisses faire à une reprise, c'est du crunch. Je te montre ce que c'est pour que tu comprennes ce qu'il ne faut pas faire. Là, je suis ici, en hypergainage, et je vais faire des petits mouvements ici. Alors ça dépense beaucoup d'énergie, ça permet d'avoir vraiment les abdos très apparents, très saillants si tu as une bonne alimentation derrière. Mais tu peux faire ça que si tu n'as aucun problème, et si tu es déjà sportif. Le pire du crunch, c'est celui-là. Tu es ici, et en plus tu fais des rotations. Alors là, tu flingues à la fois le dos, tu flingues tout. Donc c'est à faire vraiment pour les gens qui sont forts, hein. Ceux qui sont pas forts, ne faites pas de gainage, ne faites pas des machines avec du poids, faites des choses extrêmement simples comme ça. Mais dites-vous que si vous ne maîtrisez pas l'hypopressif, il faut commencer par ça. Alors pour quelle raison je parle de l'hypopressif?
c'est que nous, on soigne ici beaucoup de postpartum après avoir accouché. Et donc, c'est le premier truc qu'on apprend aux femmes, c'est vraiment l'hypopression. Travailler le fait de tenir les viscères. Hypopressif. Petite astuce, donc si ça colle à l'intérieur au niveau des viscères, vous en faites pas, c'est pas grave. Alors, le fait de étirer, relâcher, ça va redonner de la souplesse. Il faut d'abord être capable de le faire assis, puis après debout, où ça va tirer plus fort, avant de faire vraiment en mouvement, quoi. Autre astuce, si tu as eu un petit bébé, que tu as une césarienne, il va falloir masser la cicatrice si tu as mal. Surtout si tu as des décharges électriques. Masser la cicatrice en surface et aussi un peu en profondeur. Attends au moins 15 jours que ça cicatrise. Et commence par la superficie, tu vois. Mais en travaillant la cicatrice doucement, en la massant, comme si tu faisais une vague au niveau de tes viscères, en la faisant bouger, ça va permettre d'enlever les adhérences superficielles et de pouvoir recommencer ici à faire de l'hypopressif sans que ça tire trop. Donc le meilleur conseil que je vais te donner, c'est vas-y progressivement, n'hésite pas à faire des pauses, n'hésite pas à y aller lentement, parce qu'une reprise d'activité physique, c'est très difficile. Pour les gens qui sont très forts, tout ce que je viens de dire là, ils vont dire c'est nul ce que tu ce que tu proposes. Eh bien ils ont raison, parce qu'ils sont très forts. Et ils doivent faire des choses vraiment plus difficiles pour sentir le corps travailler. Mais si toi, tu as eu des problèmes au niveau de la sphère viscérale, faut commencer par ça. Ça fait très longtemps que tu n'as pas fait de sport, plus de 2 ans, 3 ans. Il faut recommencer doucement et y aller par ça. Voilà, la magie du body summer, ça n'existe pas. C'est avant tout la diététique et la reprise d'activité physique, c'est forcément quelque chose de progressif. Et il ne faut pas désespérer parce que ça prend du temps. Et souvent, les 3 premières semaines, on gagne énormément d'un seul coup. C'est en fait le temps que ton cerveau il reconnecte avec les muscles. C'est là où on fait ah mais en fait j'y arrive, c'est trop bien, tu viens très très fort. Et après entre 3 semaines et 7 semaines, 8 semaines, il y a une phase de plateau. C'est là que ton corps en fait progressivement il va s'adapter au travail que tu lui fais faire, il va changer ses composantes internes. Et il va falloir attendre ces 8 semaines pour recommencer une phase de progression jusqu'à 12 semaines. C'est un peu compliqué, mais ce que je voulais dire, c'est que ça prend du temps. Compte sur 3 mois tranquillement à le faire tous les jours et que c'est la rigueur en fait qui permet vraiment de récupérer la capacité de faire ce que l'on veut dans la vie. Il faut en faire tous les jours pendant au moins 3 mois et après, comme on acquiert cette compétence, tout devient plus facile et on n'a même plus à y penser. De toute façon, dès qu'on bouge, on produit l'énergie, le mouvement dont on a besoin et on l'entretient. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais bon, c'était le mot de la fin, voilà. Fais tes exercices.